Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple. On nous parle beaucoup, particulièrement quand on est psychologue, mais aussi avec nos amis, notre conjoint, nos enfants. On parle beaucoup de l'empathie et derrière l'empathie, on va aussi chercher la compassion. Donc c'est vraiment cette idée d'aller pouvoir vivre la souffrance que vit l'autre en montrant à quel point on peut comprendre ce que vit l'autre et qu'on est prêt à partager avec lui, avec elle, ce moment-là. Donc la compassion, c'est quelque chose dont on nous parle, qu'on connaît plus ou moins, qui est parfois facile, parfois plus difficile évidemment, mais on peut avoir cette sensation aussi qui est plutôt gratifiante d'apporter quelque chose à l'autre. Moi, ne vivant pas cette souffrance, j'accompagne l'autre dans cette souffrance, donc il y a quelque chose de gratifiant. Maintenant, là où je voulais vous apporter quelque chose de plus dur, à mon sens, parfois plus facile, mais parfois aussi plus difficile et dont on nous parle beaucoup moins, qui est un terme qui ne vient pas de moi, que j'ai emprunté à un collègue, mais que je trouve que vraiment je voulais vous livrer, c'est ce qu'on appelle la conjouissance. Voilà, on nous parle de compassion, passion c'est vraiment ce terme de souffrir, la conjouissance c'est arriver à partager avec l'autre le moment de bonheur que l'autre vit et que moi-même je ne vis pas forcément. Ça, je dirais que c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que on n'a pas ce sentiment gratifiant pour nous, parce que on vit pas ce moment-là. Et parfois même, on envie l'autre parce qu'on aimerait bien vivre la jouissance que l'autre vit. Simplement, que c'est beau et que ça renforce les couples, les amitiés, les relations même parents-enfants, de pouvoir se réjouir avec l'autre de ce qu'il vit et que moi je ne vis pas forcément. Et ça, si j'accentue encore plus au niveau du couple, c'est quelque chose qui n'est pas simple. D'arriver à se réjouir du bonheur de l'autre, alors que moi-même, peut-être que je trouve que c'est injuste parce que moi je vis pas ça, ou que c'est toujours à l'autre que ça arrive et moi je ne l'ai pas forcément, ou que le bonheur de l'autre n'a pas forcément directement une répercussion sur moi, là où j'aimerais pouvoir tout vivre avec l'autre, tel, je sais pas moi, une promotion professionnelle, il n'y a pas forcément une augmentation de salaire à côté, mais l'autre le vit comme une promotion parce qu'on lui fait plus confiance, donc je n'aurais pas forcément l'avantage de l'augmentation au niveau financier, mais l'autre va être heureux et donc l'accompagner dans son épanouissement. Et ça, ça nous rappelle aussi la liberté qu'on a dans les relations et quand on choisit de se mettre en couple, c'est vivre avec l'autre la souffrance, mais aussi être heureux pour l'autre de ces moments de bonheur que l'autre peut vivre et qui parfois, même moi, me renvoie à une forme de solitude parce que l'autre va partir un week-end pour un super week-end, je sais pas, au niveau du travail par exemple ou avec des amis et moi j'y serai pas forcément et je me retrouve à la maison à garder les enfants et c'est moins drôle. Et bien pourtant quel bonheur aussi de me dire que l'autre vit un bon moment et c'est ça la conjouissance. C'est de dire à l'autre, je te fais pas payer le bonheur que tu vis en te faisant payer le retour, en te disant maintenant c'est à moi de vivre mon bonheur. Non, c'est gratuit. C'est un don gratuit, je suis heureux et heureuse ou heureuse pour toi. Et ça, dans les amitiés, c'est pareil. Donc, c'est évidemment que la compassion doit être au cœur des relations humaines, mais vivons aussi la conjouissance. Et si vous expérimentez ça, vous verrez que dans le couple, plus vous allez vivre ça, plus l'autre aussi va le vivre pour vous. Et ça nous laisse un espace de liberté en couple qui fait que je sens que je peux m'épanouir aux côtés de l'autre et que l'autre en est heureux. À bientôt sur le HuffPost.